Je reviens tout juste d'un super trip dans le nord-est du Brésil. On était basé à Taïba, mais on a aussi navigué à Paracuru, à Pecém. Je te raconte tout dans la vidéo. Ouais, avant de commencer la vidéo, pense bien à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager avec tes amis avec qui tu vas partir en trip. Donc j'ai eu la chance d'être invité par le shop Ion Store Osgore, un des plus gros surf shops du sud-ouest, qui propose du matériel de kitesurf, de wing, de surf, surfoil et tout le néoprène Ion. Ils ont organisé un voyage avec leurs meilleurs clients. C'était un groupe d'une dizaine de personnes et moi donc j'avais pour rôle de les accompagner et d'aider surtout tous les wing foilers et les surf foilers à progresser. Je leur ai donné plein de super conseils. Allez, on va jusqu'au fond. Ouais, allez, redescends ta wing. Tu peux reculer un peu le bras avant, comme ça. Recule un peu ta main avant, puis tu arrives tranquillement. Voilà, et tends bien le bras avant. Et faites descendre ta wing à toucher l'eau. Tu vas récupérer de la pression. Voilà, bien amortir, c'est super. C'est en partenariat avec le magasin d'Ion Store à Osgore qu'on organise ce voyage avec les clients qui ont pu venir, les bons clients ou un peu tout le monde. On vit ici depuis 14-15 ans. C'est le spot parfait pour le wing dans les vagues. Parce qu'il y a d'autres spots, mais c'est plutôt les spots de flat. Et ici, on a les bonnes stats de vent en fin de mois, là, au mois de novembre, début décembre. Et du coup, on amène un groupe de clients là d'Osgore pour faire du wing, du kite et s'amuser dans les vagues. J'en sais depuis un an de la wing, super ici. Un peu difficile la mise à l'eau, mais sinon, une fois que tu as passé la barre, super spot. Ça c'était super d'en faire avec Diane, qui vraiment gère bien le truc. Il passe derrière toi dans la vague, il te dit ce qu'il faut faire. Il y a un retour tout de suite sur technique, donc qui est vraiment intéressant. Analyse vidéo ensuite, retour sur matos, positionnement des straps. Enfin, on affine vraiment tout ça. Pecém, c'était aussi génial pour les vagues. Paracuru, facile aussi, c'est plat. Donc on a fait un peu flat, un peu vague. Non, c'était vraiment beaucoup de plus-value. Sportif, technique, on s'est bien éclaté, les qualités étaient bonnes, tout positif. Je suis pas très sûr, alors je demande au coach, là, Yann Ripley, là, avec le breton du Brésil. Là. Tout le monde s'est vraiment éclaté. On a eu la chance d'avoir des super conditions. À cette période de l'année, entre juillet et décembre quasiment, il y a vraiment du vent et du soleil garanti tous les jours. On a principalement navigué à Taïba. Donc Taïba, c'est le spot qui est là juste derrière moi. C'est un spot avec quand même des petites vagues. À marée basse, c'est assez facile de se mettre à l'eau. À marée haute, il peut y avoir un peu de short break. Mais après, on a des jolies petites vagues pour surfer. C'est idéal pour progresser en wing. Mais on a été aussi 2 fois à Paracuru. Donc Paracuru, c'est environ une demi-heure en buggy par la plage. C'est un super spot avec un petit reef au large qui permet d'avoir de l'eau vraiment toute plate à marée basse. Ça fait une petite baffine, c'est idéal pour progresser, pour faire des manœuvres. Je leur ai bien montré les jibes, les virements de bord là-bas sur le plat. Et puis quand il commence à y avoir un peu plus d'eau, on pouvait aller jouer sur le petit reef dans les petites vagues de Paracuru.
Et on a eu une journée aussi avec des plus grosses vagues où là on a été carrément à Pessem, à une demi-heure au vent de Taïba, où là c'était plus une vague au large, mais vraiment bien orientée, et on s'est régalé en surf dans les vagues, enfin en wing, à surfer la vague de Pessem. C'était une vague un peu différente de Taïba, plus lisse, plus facile à lire et à exploiter donc. Super sympa aussi, c'est que là on est revenu en downwind de Pessem à Taïba. On a mis une petite heure à peu près en faisant plein de jibes, en longeant la côte, enfin c'est super sympa. Si tu connais pas encore le nord-est du Brésil, c'est vraiment une destination super sympa pour venir. Je te conseille entre juillet et décembre à peu près, où t'es garanti d'avoir du vent, du soleil, de l'eau chaude et puis même donc des petites vagues ici à Taïba. On était logé dans une super pousada, Villa da Praia, Taïba. C'est tenu par Cécile, une Française qui est là depuis déjà pas mal d'années. Et c'est vraiment idéal parce qu'on est les pieds dans l'eau, juste devant le spot, juste devant l'entrée principale, avec les foils qui restent montés sur les planches. Tu peux même laisser les ailes grées si tu veux dans le jardin. Et il y a toujours une super ambiance. Le soir, des bonnes caipis autour de la piscine. Donc si tu dois venir à Taïba, c'est à la Villa da Praia que ça se passe. Le matin, il n'y a pas forcément toujours du vent. Alors on a fait aussi un petit peu de surf foil. C'est super sympa. La vague de Taïba ici prête vraiment bien pour débuter, pour progresser, comprendre comment ça marche. C'est une vague pas très puissante avec une petite mousse qui te permet de partir facilement. Et ensuite, tu longes la vague, tu peux connecter, et c'est un cadre vraiment magnifique. L'eau, elle est chaude, ça, c'est génial. Donc super initiative de Duotone, vraie plus-value, sincèrement technique, sympa, voyage, donc super organisation à refaire. À ce titre, on remercie vraiment le magasin Ion qui nous permet d'avoir Yann la semaine là, pour ses conseils. Voilà, si tu connais pas encore le Nord-Est au Brésil, c'est vraiment un trip à faire. C'est garanti du vent, du soleil, de l'eau chaude tous les jours entre juillet et décembre à peu près dans la région de Taïba. T'as d'autres spots qui sont tout près, accessibles en buggy, comme Paracuru, Pessem. Il y en a pour tous les niveaux. T'as des spots de flat, des spots avec des petites vagues. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs endroits que je connaisse pour progresser rapidement en wingfoil. Ouais, si la vidéo t'a plu, pense bien à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'est une des meilleures façons de me soutenir et de me permettre de continuer à faire de belles vidéos comme ça et à partager ça avec tout le monde. Bon ride et à très vite avec de nouvelles vidéos. Ah, j'adore Taïba.